Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes occupés, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Entrons dans cette célébration de la Toussaint, sûrs que notre sainteté est en chemin, en écoutant ce que nous donne comme message notre évêque. Chers amis, alors que notre pays s'apprête à vivre un nouveau confinement dans un climat de peur et de forte inquiétude, il nous est bon d'écouter la recommandation que saint Paul donnait aux chrétiens d'Éphèse alors qu'il était lui-même en butte à toutes sortes d'épreuves. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Oui, tenez bon. En ce jour où nous célébrons solennellement la foule immense de tous les saints, nous rendons grâce à Dieu pour leur courage et leur exemple. Dans des périodes parfois plus difficiles que la nôtre, ils ont su tenir bon dans l'espérance et confier leur vie à la grâce de Dieu. Ils ont été ces lumières dont le monde a besoin pour ne pas se laisser submerger par les ténèbres de la peur et du découragement. Comme eux, appuyons-nous sur le Seigneur, le roc éternel, et ne négligeons pas la grâce de notre baptême qui nous appelle tous à la sainteté. Pour nous, Marseillais, ce jour est aussi l'anniversaire de la consécration de notre ville et de notre diocèse au Sacré-Cœur. C'est en effet le 1er novembre 1720 que Monseigneur de Balzens, alors que l'épidémie de peste ravageait notre région, avait posé ce geste prophétique sur les conseils de la vénérable Anne-Madeleine Rémusat. L'épidémie avait reculé, puis elle était revenue en plusieurs vagues pendant encore 2 ans. Mais l'acte de confiance avait réveillé l'audace de l'espérance et la charité vécue au jour le jour au service des malades et des pauvres répandit lentement sur Marseille la miséricorde et la consolation du Christ ressuscité. C'est dans l'élan de cette mémoire des saints et de cet événement de 1720 que je souhaite m'adresser à vous et vous lancer un vibrant appel à l'espérance. Vous les jeunes, entraidez-vous. Je sais combien vous êtes sensibles à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Organisez-vous pour venir en aide à celles et ceux d'entre vous qui souffrent de solitude, du manque de moyens pour se loger, se nourrir ou se faire soigner. Vous, les jeunes couples et toutes les familles, apprenez à accueillir tout ce que Dieu vous donne à travers les relations qu'il tisse entre vous. Cherchez toujours sous l'écume parfois houleuse des travaux des jours la force paisible de l'amour toujours plus forte que la rouille du temps. Visitez vos voisins, prenez soin des plus indigents. Vous, les enseignants, ne baissez pas les bras, même si votre belle mission est devenue difficile. Nous comptons sur vous pour transmettre aux plus jeunes non seulement le goût d'apprendre et le respect de l'autre, mais aussi le sens de la profondeur spirituelle de tout humain. Vous, les consacrés,
ne confinez pas vos charismes. Ils vous ont été donnés pour les mettre en partage. C'est le moment d'en vivre et d'en témoigner courageusement dans la prière et dans l'action. Vous, les prêtres, rendez à tout le peuple le beau service de la prière et des sacrements, spécialement de l'Eucharistie et de la réconciliation. Plus que jamais, le monde en a besoin et surtout, conformez toute votre vie au mystère que vous célébrez avec et pour les communautés qui vous sont confiées. Vous tous, frères et sœurs, baptisés ou catéchumènes, convaincus ou en recherche, quel que soit votre état de vie et le point où vous en êtes de votre histoire, ne vous lassez pas de témoigner de l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Tout homme est une histoire sacrée. Par votre prière, votre engagement au travail et dans vos associations, cultivez la fraternité afin de faire barrage aux divisions, aux peurs et au découragement. Nul ne sait les merveilles que le Seigneur, par vos gestes, vos paroles, vos sourires, pourra susciter dans les cœurs les plus fermés ou les plus effrayés. Chers amis, ce soir je me rendrai à Nice pour participer à une célébration eucharistique dans l'église où a eu lieu le terrible assassinat. Je porterai le témoignage de la solidarité des Marseillais avec la population niçoise et spécialement la communauté chrétienne si durement éprouvée. J'ai demandé au Père Xavier Manzano de présider la messe du tricentenaire à la basilique du Sacré-Cœur. J'ai également demandé au Père Pierre Brunet de présider la messe des étudiants et jeunes professionnels en l'église Saint-Féréol. Je compte sur votre prière. Dès demain, les évêques de France réunis par visioconférence en assemblée plénière échangeront sur la situation actuelle de notre pays et sur les initiatives à prendre dans ce contexte de confinement et de menaces terroristes. Sachez que je suis personnellement en lien étroit avec les responsables politiques, civils et militaires de notre région. Tenons ferme dans l'espérance. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Que la Vierge Marie vous protège et que Dieu vous bénisse. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Kumbaya, my love, Kumbaya, Kumbaya, my love, Kumbaya, Kumbaya, my love, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya, en pitié au Christ, en pitié, en pitié au Christ, en pitié, en pitié au Christ, en pitié, au Christ, en pitié. En pitié, Seigneur, en pitié. En pitié, Seigneur, en pitié. En pitié, Seigneur, en pitié. Ô Seigneur, en pitié. Ô Seigneur, en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni. Pour ton
ton règne qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. À toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu tient splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de faire du mal sur la terre et la mer, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main, et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés,
Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Acclamez terre entière, chantez à pleine voix. Il a pris nos misères dans sa mort sur la croix. Et le Dieu de vos pères, vainqueur de vos combats, acclamez terre entière, chantez Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Les textes d'aujourd'hui nous invitent à entrer dans une liturgie. Et cette liturgie est celle d'un ciel magnifique, d'un ciel merveilleux. Et ce ciel, c'est celui que nous vivons déjà, dès à présent, mais ce que nous vivons ne paraît pas encore. Ce ciel, c'est le ciel de notre sainteté encore en chemin. C'est le ciel de notre vie toujours à arranger, à parfaire, à purifier. Notre sainteté est celle de tout homme qui nous rejoint dans le sacré de l'histoire sacrée de Dieu avec les hommes. Une sainteté qui est partagée avec tous ceux qui veulent dire que Dieu est grand, qu'il est notre Dieu et qu'il s'est révélé à tous les hommes. Comme prêtre, comme chrétien, je veux me rendre proche de mes confrères qui ont été massacrés,
de mes frères chrétiens qui ont été tués ces jours-ci, comme prêtres, comme chrétiens. Je veux aussi me rendre proche de mes frères musulmans qui, ces jours-ci, célèbrent de manière plus discrète, à cause du confinement, l'anniversaire de la naissance du prophète. Et je leur souhaite une très bonne fête. Aïdkom Mabrouk. Ensemble, sur cette terre, nous avons à construire un monde meilleur, non pas en râlant, non pas en rouméguant, non pas en essayant chacun de tirer la couverture vers soi, mais en essayant de mettre tout notre cœur, tout notre esprit, tout notre amour, la force de nos bras et de nos mains pour pouvoir construire ensemble ce monde des bienheureux, de ceux qui sont appelés à la sainteté. Pourquoi? Parce que Saint Jean nous le dit dans sa lettre, l'espérance nous permet de nous rendre purs comme lui-même est pur. L'espérance en un monde meilleur à construire. L'espérance d'une sainteté qui vient de Dieu, qu'il nous confie, qu'il nous offre pour que nous puissions le rejoindre lui dans sa sainteté. Nous sommes peuple de Dieu, choisis pour l'annoncer contre toute récrimination, contre tout sarcasme, contre tout rire maladroit ou mal interprété. Nous sommes invités à entrer dans ce sacré qui est Dieu et qui veut nous le donner. Les béatitudes de l'évangile d'aujourd'hui résonnent peut-être davantage à nos oreilles. Les affligés, les affamés, les persécutés, les artisans de paix. Comment chacun de nous pourra tenter à sa façon et selon ce qu'il est pour construire cette béatitude sur la montagne. Peut-être d'ailleurs y en a-t-il d'autres que nous pouvons prendre à notre compte pour que, ensemble, dans l'unité, nous puissions dire, montrer, manifester la force de ce Dieu qui nous veut proche de lui et qui nous aime. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont imité le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire.
Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, Anne et Joachim, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et Saint François Xavier, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. C'est pourquoi, nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. C'est toi, Seigneur, le pain en vue, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce, quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à vous tous de nous avoir rejoints pour cette messe en vidéo, la première de cette deuxième saison de confinement. Que chacun puisse approfondir sa foi pendant ces jours et la mettre au service de l'humanité, surtout dans l'unité et la paix. Le pays en a besoin. Demain, la messe sera célébrée en commémoration des fidèles défunts, particulièrement pour ceux que nous avons accompagnés cette année, mais aussi pour tous les défunts liés au virus de la Covid-19 et aussi pour les victimes des attentats. La messe sera disponible en vidéo dans l'après-midi demain.
Je vous rappelle que pour la vie de l'Église, il vous est possible d'offrir un don, de faire une offrande en argent. Vous pouvez faire un chèque à l'ordre de Ensemble Pastoral Bienheureux Jean-Baptiste Fouque, ou bien en espèces. Vous pouvez déposer les enveloppes dans la boîte aux lettres de la paroisse au 28 rue Thieu ou bien au 26 rue Raphaël Ponson. L'Église vit des quêtes, donc merci pour elle. Les prochaines messes seront en vidéo, particulièrement celles des week-ends, bien sûr. Je remercie particulièrement aussi Marie-Thérèse Landon d'avoir préparé les chants pour cette messe et de me les avoir transmis pour que je puisse animer cette messe avec ces chants choisis. Que chacun de vous puisse grandir en sainteté. Recevez maintenant cette bénédiction. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour. Au dernier jour du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Oui, nous croyons en cet amour qui l'a conduit jusqu'à la croix. Nous croyons au jour de Pâques, au triomphe du